Elle croyait que son père était le héros. Elle croyait que sa mère était la méchante de l'histoire. Elle a choisi le mauvais camp. Et elle l'a appris de la pire des façons. Paris, un mardi de novembre. Martine, 45 ans, rangeait les dossiers sur son bureau. Elle était comptable dans une petite entreprise du 11e arrondissement, gagnait modestement sa vie, et rentrait tous les soirs à la même heure. Son appartement, dans le 14e, était modeste, mais bien tenu. Des livres sur les étagères, une plante verte sur la table. Le genre de maison où l'on se sent bien. Charles, son ex-mari, avait tout quitté 18 mois plus tôt. Il avait eu une liaison de 3 ans avec une collègue de travail. Martine avait découvert les messages, les appels, les mensonges. Elle avait demandé le divorce sans hésiter. Charles avait déménagé dans un appartement luxueux du 16e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel. Leur fille, Chloé, 16 ans, avait mal vécu la séparation. Elle avait d'abord pleuré, puis s'était tue. Puis elle s'était mise à accuser sa mère. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as chassé? Il m'a trompée, Chloé. Tu aurais dû lui pardonner. Il t'aimait. Il aimait une autre femme. Pendant 3 ans. Tu exagères. C'est toi qui es trop dur. » Martine n'argumentait pas. Elle savait que sa fille avait besoin d'idéaliser son père pour survivre à la séparation. Elle laissait faire, le cœur serré. Charles, lui, avait profité de la situation. Il avait inondé Chloé de cadeaux. Des sacs de marque, des téléphones dernier cri, des billets de concert, des week-ends à Londres. Il l'emmenait dîner dans des restaurants chics, lui offrait des soirées parfaites. Puis il la ramenait chez Martine avec un sourire désolé. « Ta mère est une femme bien, disait-il. Juste un peu, rigide. » Chloé rentrait, les bras chargés de cadeaux, et comparait. « Papa m'a offert un week-end à Rome. »« C'est gentil, » répondait Martine. « Il comprend les jeunes, lui. Il ne me traite pas comme une enfant. »« Je ne te traite pas comme une enfant, Chloé. Je te traite comme ma fille. » « C'est pareil, non ?» Martine ne répondait pas. Elle voyait sa fille s'éloigner, et elle ne savait pas comment la retenir. Les mois passèrent. Les notes de Chloé chutèrent. Elle manqua plusieurs jours de cours. Martine reçut un appel du lycée. « Madame, votre fille est absente depuis 3 jours. Elle nous a dit qu'elle était malade, mais nous n'avons pas reçu de certificat. Elle était à l'école ce matin, je l'ai déposée moi-même. Elle n'est pas venue. » Martine prit sa pause déjeuner pour aller chercher sa fille. Elle la trouva dans un café, en train de fumer, en compagnie d'un garçon d'au moins 20 ans. Chloé portait une robe achetée par son père, une robe qui ne convenait pas à son âge. « Chloé, tu viens. On rentre. Laisse-moi tranquille. Tu n'es pas venue en cours. On en parle à la maison. » Dans la voiture, Chloé ne parlait pas, regardant par la fenêtre. Martine conduisait, les mains serrées sur le volant. « Qui est ce garçon? » ?»« Un ami. »« Quel âge a-t-il? » ?»« 23 ans. »« Chloé, il a 7 ans de plus que toi. »« Et alors? » ?»« Il est gentil. Il m'écoute. Lui, au moins, il ne me juge pas. Il te juge en te faisant manquer l'école. C'est toi qui me juges. Toujours. Papa, lui, il ne me juge pas. » Martine ne répondit pas. Elle détestait que Charles soit utilisé comme un étendard. Ce soir-là, elle appela Charles pour lui parler de la situation. Il écourta la conversation. « Les ados font des bêtises, c'est normal. Ne dramatise pas. Elle est à un âge difficile. Elle sort avec un homme de 23 ans. Elle veut se sentir adulte. Laisse-la respirer. » Martine raccrocha, furieuse. Elle comprit que Charles ne s'intéressait pas à l'éducation de sa fille. Il s'intéressait à son image de père cool. Le dimanche suivant, Charles promit à Chloé de l'emmener en week-end à Dubaï. Elle sautait de joie. « On part quand? » ?»« La semaine prochaine. Je t'enverrai les billets. » Chloé fit sa valise, choisit ses plus beaux vêtements, prit des photos de ses tenues, envoya des messages à ses amis. Martine la regardait, le cœur serré.
Le jeudi, Charles partit pour Dubaï. Il devait passer chercher Chloé le vendredi matin, direction l'aéroport Charles de Gaulle. Chloé se leva tôt. Son père n'envoya aucun message. Elle l'appela, sans réponse. Elle l'attendit sur le palier. Puis elle prit un taxi pour l'aéroport, espérant le rejoindre là-bas. Elle attendit 4 heures, assise sur un banc, le téléphone à la main. Le vol de Charles décolla à midi. Il était parti sans elle. Elle lui envoya des messages. « Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas venu? Tu m'as oublié ?» Il répondit 5 heures plus tard. « Désolé, j'ai dû avancer mon voyage. Je t'emmènerai la prochaine fois. » Chloé s'assit sur le banc, le visage en larmes. Le hall des départs se vide, les annonces répétaient les vols. Elle ne savait pas où aller. Elle sortit son portable, fit défiler ses contacts. Elle appela sa mère. « Maman? Chloé? Je suis à l'aéroport. Il m'a laissé tomber. J'arrive. » Martine prit sa voiture, quitta le travail sans prévenir, traversa Paris en 1 heure. Elle trouva sa fille au milieu du hall, les yeux rouges, la valise à ses pieds. « Viens, ma chérie. On rentre. » Dans la voiture, Chloé pleurait. Des larmes pour le père absent, pour l'humiliation, pour tout le temps qu'elle avait perdu à croire en lui. « Maman, il ne va jamais changer, n'est-ce pas ?» Martine ne répondit pas tout de suite. Elle se gara sur le bord de la voie rapide, coupa le moteur, et se tourna vers sa fille. « Non, ma chérie. Il ne changera pas. Mais toi, tu peux changer. Tu peux choisir de ne pas être comme lui. Tu peux choisir de ne plus jamais attendre un homme qui ne viendra pas. » Chloé enfouit son visage dans ses mains. Martine la serra contre elle. Les mois suivants, Chloé commença à voir une psychologue. Elle apprit à comprendre que son père l'avait utilisée comme une arme contre sa mère. Elle comprit que les cadeaux n'étaient pas de l'amour, mais une manière de la garder de son côté. Elle comprit aussi que sa mère, elle, n'avait jamais cessé de l'aimer. Un soir, après une séance, elle s'assit en face de Martine. « Maman, je suis désolée. » « Désolée de quoi? » « D'avoir cru en lui. D'avoir douté de toi. De t'avoir dit que tu étais dure. Tu avais 16 ans, Chloé. Tu voulais que les choses soient comme avant. Mais ce n'était pas comme avant. C'était une illusion. Il m'a menti, lui aussi. » Martine lui prit la main. « Je ne t'en veux pas. Je suis ta mère. Je serai toujours là. » Les semaines passèrent. Chloé retourna au lycée, reprit les cours, passa ses examens. Elle arrêta de voir le garçon plus âgé. Elle apprit à vivre sans les cadeaux de son père, sans ses promesses vides. Charles, lui, restait à Paris, dans son grand appartement vide. Il appelait parfois, laissait des messages, proposait des week-ends. Chloé répondait parfois, mais elle n'y croyait plus. Elle savait que ses promesses n'étaient que du vent. Un jour, elle lui dit « Je ne peux plus t'attendre. Tu es toujours en retard. » Elle raccrocha. Elle ne le rappela pas. Alors, que retenir de cette histoire? L'amour ne s'achète pas avec des billets d'avion. Il se construit dans les trajets en voiture, les larmes partagées, les silences où l'on se comprend sans mots. Chloé a appris que son père était un homme de promesses, pas de présence. Elle a appris que sa mère, elle, était toujours là, au bout du fil, à l'aéroport, à la maison. Charles finit seul. Ses cadeaux, ses voyages, ses mensonges ne lui ont pas permis de garder sa fille. Elle a choisi sa mère. Pas par dépit, mais par fidélité. Parce que Martine n'a jamais cessé de l'attendre, elle. Pas une seule fois.